Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, vous l'avez remarqué, il est là. Le radiateur batterie de chez Sonology et partenariat avec Lancé évidemment, le fabricant. Il y en a pas mal d'entre vous qui attendaient qu'on le reçoit et qu'on le teste, qu'on vous donne notre avis le plus honnête possible. Donc là c'est parti, ça fait une semaine à peu près que je l'ai en ma possession, que je fais des tests, voilà. Il y a plein de choses à vous dire et on voit ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Alors vous avez vu en début de vidéo, j'ai fait un petit time-lapse pour vous montrer un petit peu comment on l'installe. Donc c'est très rapide, ça se fixe comme un radiateur quasiment classique. Il est vendu avec deux barres métalliques qu'on vient fixer dans le mur. Donc normalement vous pouvez faire 6 points de fixation, donc il n'y a pas de risque que ça se décroche parce qu'il est quand même lourd, il fait pas loin de 30 kg. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'il donne sur le carton un gabarit à taille réelle. Donc vous pouvez vous servir du gabarit comme point de repère pour faire vos trous de fixation. Donc ça c'est plutôt bien pensé, pratique. Donc ça, fallait y penser et c'est bien de l'avoir fait. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur toutes les caractéristiques détaillées de la batterie intégrée dans le radiateur, des fonctionnalités du radiateur. Je vous laisserai aller voir dans la description, il y a un lien qui ramène vers le site Lancé qui donne tous les détails du radiateur, le site également Sonology. Bref, vous allez voir que il y a tous les détails, donc il n'y a pas besoin de revenir sur le sujet. De plus, j'avais fait un live le jour de l'annonce et de la publication sur le site de vente de Sonology de ce radiateur batterie, et dans ce live j'avais donné toutes les caractéristiques détaillées. Donc je vais revenir très rapidement. C'est une batterie de 800 watts, 500 watts en charge-décharge. Donc vous allez voir un peu comment ça fonctionne. J'ai fait plein de captures d'écran sur mon téléphone dans l'application Lancé. Comme ça je vais pouvoir vous montrer tous les cas de figure que j'ai pu rencontrer, les points positifs et les points négatifs bien évidemment. Donc quand vous le recevez, comme j'avais dit, il est livré avec deux barres de fixation métallique. Le gabarit de montage qui est directement présent sur le carton, donc ça c'est pas mal, et puis la notice d'installation. Vous aurez également le petit Early, le petit module qui se branche sur votre Linky. D'ailleurs il y a des choses aussi à dire sur ce petit module, et normalement aussi une prise spéciale secteur, comme ça si vous n'avez pas de prise dédiée à un radiateur électrique, parce que c'est la première fois que vous en montez un, c'est pas pour remplacer par rapport à un que vous avez déjà. Normalement Sonology va vous livrer un kit spécialement dédié où vous aurez directement une prise à mettre dans une prise 220 volts, donc ça c'est plutôt sympa. Donc moi là ici pour les tests, je l'ai branché sur une prise classique, donc à l'embout j'avais que les fils, donc j'ai acheté une petite prise et puis je l'ai testé comme si j'étais un client lambda et que je le recevais. Donc sur le fil c'est très simple, il y a 3 fils, phase neutre, et alors faut pas confondre, il y a une fil noire qui est le fil terre. En fait c'est un fil pilote, il n'est pas forcément utile de l'utiliser puisque tout se contrôle avec l'application. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Ensuite, tout le paramétrage se fait via l'application, l'appairage avec votre Wi-Fi, l'appairage ensuite, dans un second temps, avec le Early qui va se connecter sur votre Linky. Donc les étapes sont très simples. Je vais vous mettre ici en incrustation de la vidéo la capture d'écran que j'ai fait sur mon téléphone lors de l'appairage du radiateur batterie et du module Early sur le Linky. Donc il suffit de scanner les QR codes qui sont présents sur le côté du radiateur, et sur il y a une petite étiquette avec un QR code également sur le Early. Donc il faut bien commencer par le radiateur puis le Early. Vous les scannez, il les détecte. Ces modules émettent un Wi-Fi, donc en fait il va se connecter avec votre téléphone automatiquement justement via ce QR code à ce Wi-Fi, au Wi-Fi de l'appareil, donc soit du radiateur batterie, soit du Early. Et une fois que c'est fait, il faudra simplement choisir votre Wi-Fi domestique, taper votre mot de passe de votre Wi-Fi domestique pour les synchroniser et les enregistrer dans l'application. Une fois ceci fait, il y a une chose très importante, il va falloir, si vous n'avez pas votre Linky en mode standard, téléphoner à votre opérateur d'énergie. Donc moi c'était par exemple EDF, mais si vous êtes chez Engie, Total Energy, etc., là, vous allez devoir leur demander de basculer votre Linky en mode standard. Moi c'était le cas, il n'était pas en mode standard, au début il était en mode historique. Alors quelle est la différence? C'est que le mode historique va simplement relever les informations et rien faire de plus. Et donc si vous avez des panneaux solaires avec du surplus qui est généré, ça ne sera pas utilisé, le module Early ne va pas pouvoir piloter et activer la charge-décharge pour recharger uniquement en solaire. Alors la décharge va fonctionner, pas de problème de ce côté-là, mais la recharge ne fonctionnera pas et votre radiateur batterie se rechargera uniquement pendant les heures creuses. Donc ça, très important, si vous avez des panneaux solaires et que vous faites du surplus, de la réinjection en autoconsommation,
il faut absolument que votre Linky soit en mode standard. Donc moi j'avais chanté un petit peu mon opérateur, enfin mon distributeur d'énergie électrique, donc EDF, j'avais appelé directement Enedis pour qu'il bascule justement mon Linky en mode standard. Alors apparemment normalement ils sont pas censés le faire, alors j'ai dû avoir de la chance, moi il n'y a pas de souci, ça a pris 30 secondes, la personne au bout du fil m'a basculé et hop, en instantané j'ai vu mon Linky changer de mode. Alors pour ça vous le verrez ensuite dans l'application, il y a un petit temps d'adaptation. Une fois que vous avez connecté votre Early dans votre application, il faut attendre plusieurs heures avant de le voir apparaître en connecté et voir apparaître toutes vos informations sur votre Linky, donc notamment votre point de livraison, votre contrat, donc moi c'était bien écrit tempo, etc. Et vous verrez aussi la mention standard ou historique si c'est pas fait, donc c'est là que vous voyez que le mode change. Alors pour la partie recharge-décharge, le radiateur batterie est totalement autonome, vous n'avez absolument rien à faire, tout se fait tout seul via l'algorithme de l'application. Donc, alors c'est un point positif et un point négatif en même temps pour moi, parce que maintenant vous savez, à l'heure où je sors actuellement cette vidéo, vous savez que j'ai étendu mon surplus solaire dernièrement avec l'extension de la pergola, etc. Et donc j'ai énormément de surplus maintenant. Bon, je le favorise dans la recharge de la Tesla, donc ça pose pas de problème. Mais parfois j'aimerais bien que justement ce radiateur batterie ne se recharge pas pendant les heures creuses la nuit, parce que je sais que le lendemain il va faire beau, il y aura assez de soleil pour recharger facilement la batterie, sachant que justement c'est que 800 watts de stockage, donc c'est assez rapide, même si ça recharge assez lentement. De ce que j'ai pu constater, malgré que j'ai des grosses réinjections, du gros surplus, elle a tendance à se recharger entre 200 et 250 watts maximum. Je n'ai jamais atteint les 500 watts, ou alors j'ai pas pu vraiment le visualiser, puisque dans l'application on est assez limité au niveau information. De ce côté-là, j'ai contacté Lancé qui développe la batterie et le radiateur pour savoir s'ils allaient améliorer leur algorithme, améliorer la remontée d'informations dans l'application pour qu'on puisse justement avoir un retour d'expérience précis, et surtout pour des gens comme nous, je pense, ceux qui regardent la vidéo, je sais que vous êtes très quand même pointilleux sur tout ce qui est information au niveau recharge, décharge de votre batterie, la tension, etc. Ça devrait arriver plus tard, ils vont travailler sur le sujet, ils sont conscients de ce manque d'informations. Donc ça va venir un petit peu plus tard, il faut être patient. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. La recharge en surplus solaire fonctionne parfaitement. On voit bien, moi j'ai l'EcoJoco qui me permet de surveiller, et je voyais bien dès que j'ai dépassé un certain nombre de surplus, généralement quand je dépassais facilement les 150 voire 200 watts d'injection, on entend un léger petit clic au niveau du radiateur, et là quand j'allais voir dans l'application, je voyais que le mode était passé en recharge. Donc je vous mettrai la petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ensuite pour la recharge en heure creuse, donc là je pense à ceux qui n'ont pas de panneau solaire, et ben vous ne vous prenez pas la tête, avec le Early justement, il sait quel contrat vous avez, si vous avez des heures creuses ou non. Toutefois, s'il ne détecte pas vos heures creuses dans l'application, vous pouvez les rentrer manuellement. Vous allez dans les paramètres de votre compte et vous pouvez saisir des plages horaires très précises d'ailleurs de vos heures creuses. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et ensuite, tout se fait de manière autonome. La batterie se recharge la nuit dès que les heures creuses commencent. Donc moi, par exemple, c'est 22 heures. Je vais voir vers 22h30, je regarde le statut de l'appareil dans l'application et on voit bien que la batterie est en mode recharge. Donc là c'est pareil, c'est une recharge assez lente, c'est pas très rapide, c'est autour des 200, je pense 200-250 watts d'après mes relevés, et c'est par palier, donc ça recharge, puis ça s'arrête, ça recharge, ça s'arrête. C'est pas toujours en mode recharge pendant, je dirais, de 0% jusqu'à 100%. De ce que j'ai pu relever, notamment, la batterie n'est jamais montée à plus de 92%. Alors est-ce que c'est pour préserver un nombre de cycles et de recharge-décharge? Certainement. Pareil pour la décharge, le plus bas que je suis descendu, c'est 26 ou 27%. Je mettrai la capture d'écran si j'ai pensé à la prendre. Mais il me semble que c'était 26 ou 27% et j'étais rarement en dessous. Donc voilà, donc je pense que la batterie, avec l'algorithme, calcule et s'auto-protège, je pense, d'un potentiel nombre de cycles de recharge-décharge multiples dans une journée. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais réussi à faire plus d'un cycle de charge-décharge en une seule journée. Le mieux que j'ai réussi à faire, c'est avoir une recharge en heure creuse, au matin 92%,
Une petite décharge s'est faite dans la matinée pendant les heures pleines, parce que mon surplus solaire n'était pas encore assez conséquent, il était encore très tôt, et c'était autour des 6h30 jusqu'à peu près 8h, 8h30. Donc là, la batterie a commencé à se décharger et est descendue à peu près à 60%. 55-60%, puis quand le surplus solaire a commencé à arriver, là elle a commencé à se recharger et au soir j'étais arrivé jusqu'à 80%. Alors cette journée-là j'ai privilégié la recharge de la voiture, donc forcément le surplus solaire a beaucoup fonctionné au début au matin, et après quand j'ai eu énormément de surplus, tout était injecté dans la voiture, donc la batterie n'a pas pu monter à plus de 80%. Bref, et après arrivé le soir de fin de journée, là on constate que la batterie commence à redescendre, enfin à réinjecter dans la maison, notamment quand on fait aller un four, etc. Quand on a des grosses consommations, la batterie le détecte via le Early sur le Linky, et là elle commence à injecter à puissance maximale. La décharge se fait très rapide, donc je pense que les décharges doivent être plus, j'ai dit une bêtise peut-être en début de vidéo, j'avais dit autour des 200-250 watts, mais je pense que c'est bien plus, à mon avis on doit être plus autour des 500 watts comme annoncé justement dans les caractéristiques de la batterie. Donc là c'est top parce qu'on voit bien que ça compense, et quand on voit la chute de l'autonomie de la batterie, c'est que ça a bien réinjecté dans la maison, donc ça c'est cool. Donc du coup à ce jour, pour privilégier uniquement le surplus solaire, si c'est votre cas, un peu comme moi, et éviter que ça se recharge la nuit en heure creuse, vous avez un petit bouton, alors pas le rond qui est ici, mais au-dessus, qui vous permet de l'éteindre complètement, et comme ça au moins la batterie du radiateur ne se recharge pas pendant vos heures creuses. Je pense que c'est la meilleure méthode à faire pour on va dire privilégier le surplus solaire. Donc voilà, globalement, la batterie radiateur tient plus ou moins ses promesses, comme c'était annoncé. Donc elle fait bien de la recharge intelligente, c'est-à-dire privilégier les heures creuses si vous n'avez pas de surplus solaire, si vous avez du surplus solaire également, mais pas que, voilà, elle tient compte aussi de la météo, donc peut-être que l'algorithme tient compte du fait que si la veille elle n'a pas réussi à se recharger suffisamment, ou si elle se rend compte qu'au niveau météo le lendemain il n'y aura pas assez de soleil, elle va privilégier les heures creuses. Mais bon, bref, si vous avez une grosse installation solaire et que vous faites beaucoup de réinjection, à la limite, vaut mieux couper le radiateur la nuit pour éviter les heures creuses. Comme ça, vous rechargez uniquement en surplus solaire. Pour ce qui est du radiateur en lui-même, je n'ai pas pu le tester plus que ça parce qu'il n'y a pas, ces derniers jours, il n'y a pas fait si froid que ça. Donc, et moi, c'est un complément par rapport à mon chauffage central. Donc, je ne l'ai pas réglé pour qu'il chauffe puisque j'en avais pas l'utilité. J'ai juste fait un test pendant une dizaine ou une vingtaine de minutes la première fois que je l'ai reçu pour voir s'il fonctionnait. Évidemment, il fonctionne. Ça rayonne bien, c'est un panneau rayonnant qui est en façade, donc c'est une dalle en verre. D'ailleurs, lors du montage, faites attention parce que je pense que c'est assez fragile. Au niveau de la notice, il précise bien quand vous le posez au sol pour faire vos fixations. Laissez bien les protections en mousse qui sont dans le carton pour éviter d'abîmer le verre de la façade. Voilà, donc si je devais donner quelques points, on va dire négatifs sur le produit en lui-même et surtout l'application, je dirais premièrement c'est l'application. Il manque un peu d'informations sur le dynamique, je dirais, et en temps réel de savoir combien la batterie recharge, c'est-à-dire combien elle tire en watts, parce que ça on ne sait pas. Voilà, à part si vous avez un Eco-Joko, vous ne pourrez pas vraiment vous rendre compte. Pareil pour la réinjection, on ne sait pas exactement combien elle réinjecte. Donc voilà, ils ont voulu faire quelque chose de très entre guillemets IA, intelligence artificielle, algorithme pour la recharge-décharge, pour que ça soit le plus transparent possible, mais ça l'est un peu trop quand on est un peu technophile et qu'on est un petit peu à la recherche d'informations sur nos produits. Donc ça c'est un peu dommage. Moi c'est ce que j'ai remonté chez eux, je leur ai fait part de cela. Ils en sont conscients, donc ils vont travailler sur le sujet à l'avenir. Et un petit point négatif aussi, c'est que l'application a tendance à toujours vous déconnecter, donc à chaque fois il faut retaper votre mot de passe pour relancer, donc c'est toutes les demi-heures ou toutes les heures, donc c'est un peu chiant. Donc si on ne regarde pas régulièrement et qu'on regarde qu'au bout de, on va dire 3-4 fois dans la journée, à chaque fois il vous redemande le mot de passe. Bon, ça peut être un gage de sécurité, mais on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les applications où on peut enregistrer les mots de passe et se connecter instantanément, ou même par exemple avec le Face ID, avec n'importe quel téléphone, même maintenant la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ça aurait été un plus. Donc ça, j'espère que plus tard ça sera corrigé. Et le fait de ne pas pouvoir choisir entre les heures creuses et le surplus solaire, ça c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que quand l'algorithme lui ne sait pas vraiment combien de production solaire on a, donc ça aurait été intéressant aussi de mettre dans l'application qu'on a par exemple 3 kW crête de panneaux photovoltaïques chez soi. À partir de là, avec la région, la météo, etc., je pense que l'algorithme serait en capacité de savoir
surtout si c'est connecté à Internet avec la météo, etc., d'avoir assez de réinjection pour privilégier le surplus solaire plutôt que les heures creuses. Et dernière chose aussi, le tarif qui paraît excessivement cher pour ceux qui attendaient uniquement une batterie, ça va de soi. Mais quand on réfléchit bien, la qualité du radiateur en lui-même, les technologies embarquées, hein, le chauffage rayonnant, la dalle en verre qui est quand même assez de bonne qualité, hein, le radiateur dans l'ensemble est de très bonne facture, il fait assez haut de gamme. Le fait qu'il soit connecté, l'intelligence artificielle embarquée, ça c'est pas voilà, c'est pas tous les radiateurs qui sont comme ça. Là, avec l'application pilotable, vous pouvez mettre des programmes à la semaine, vous pouvez le piloter à distance, donc ça c'est plutôt sympa. Ce genre de radiateur uniquement sans la batterie, vous êtes au moins, je pense, au moins à 1000 €. Donc là on est à 2149, sachant qu'il y a la batterie intégrée, le petit module Early qui est donné avec également, qui se branche sur votre Linky. Donc tout ça, voilà, mis bout à bout, on n'est pas trop loin de la vérité au niveau du prix, hein, si vous prenez les deux appareils séparés, hein, une batterie d'un côté et un radiateur intelligent comme celui-ci, assez haut de gamme de l'autre, bah en fait vous n'êtes pas loin de ces 2000 €, hein, donc je pense que le prix n'est pas si exagéré que ça. Donc forcément ça ne va pas être destiné à tout le monde, j'en suis conscient, ça c'est certain. Donc pour ceux qui veulent renouveler pièce par pièce, occasionnellement, ou alors dans un type de pièces particulier qui ont déjà du chauffage électrique, ça peut être intéressant, surtout avec le système de batterie. Et si vous avez des heures creuses, on va toujours privilégier les heures creuses pour pouvoir faire baisser votre facture d'électricité. Et quand l'été vous n'en aurez pas besoin, eh bien, la batterie se rechargera et injectera dans votre maison la journée pendant les heures pleines. Donc ça, c'est le plus gros point positif qu'on peut lui donner, surtout pour ceux qui n'ont pas de panneau solaire. Et ceux qui ont du panneau solaire comme moi, on voudrait bien sûr privilégier le surplus solaire plutôt que les heures creuses. Donc là, c'est un peu moins intéressant, sauf si j'avais du chauffage central électrique global. Là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans le sens où si j'ai pas encore de batterie de stockage et que je fais du surplus, là, ça peut être intéressant pour justement gérer une partie de votre surplus et ne pas le perdre bêtement. Alors vous avez peut-être remarqué des chiffres anormaux dans les captures d'écran que j'ai fait de l'application. Donc c'est totalement normal, c'est le début, le temps que ça se mette en place, etc. Ça revient un peu à la normale au fur et à mesure, mais au début vous allez avoir des chiffres qui ne sont pas très cohérents. Donc c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas du tout se baser dessus au début pour savoir combien la batterie par exemple s'est rechargée et combien elle a délivré dans votre maison. Mais là ça va faire une semaine à peu près que j'ai la batterie. Et je vois que ça y est, ça va un peu mieux au niveau des chiffres hebdomadaires par exemple, ou même des chiffres journaliers cumul au niveau de la batterie. On voit que les chiffres sont beaucoup plus cohérents, on voit combien j'ai pu réinjecter en fait dans la maison. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. pour référencer au maximum la vidéo. Sachez que ce produit est éligible à mon code de réduction de 5% chez Synology pour les panneaux photovoltaïques, donc les Synology Play. Donc là, c'est pareil, si vraiment ce radiateur batterie vous intéresse, donc le code SunPlayMC fonctionne parfaitement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.